En ce qui concerne mon divorce, j'ai préféré me séparer plutôt que rester dans une relation qui ne me convenait plus. Ils ont failli m'enlever l'utérus sur le deuxième enfant. Je les ai entendus en italien. Et il a dit « Mais tu vas pas faire ça. Mais regarde, appelle ma femme !» Tu peux nous la faire en italien, s'il te Traduit, plaît? En fait, ouais. Zlatan ne voulait pas sortir et je fais partie de ces femmes qui ne dilatent pas. L'influence a fait démarrer énormément de business. Et Mais ça, de ouf. on a oublié de le dire là à l'heure Mais actuelle de parce qu'on ouf. tape sur l'influence. L'influence a énormément lancé de Ça porte business. son nom. L'influence. Et on quoi. oublie le bon côté de l'influence. Il y a le Carrément. mauvais côté, mais il y a le bon aussi. Moi, j'ai l'impression que maintenant, les hommes ne sont plus des hommes. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, l'homme est devenu la femme. Putain, j'ai une note vocale, mais je peux pas écouter. C'est la note vocale de qui? Tu veux nous la faire écouter? Je peux pas écouter. Est-ce que ce serait le nouveau mec d'Emily? De la rue. Welcome to Lolo Baby Show, je suis ravie de vous recevoir pour un nouveau concept podcast. Et oui, c'est clairement depuis, on va dire 6 mois que je voulais me lancer dans le podcast. Et c'est fait là, à l'heure actuelle. Je reçois donc ma première invitée, Miss Émilie Neff-Neff. On vous met les réseaux juste ici d'Émilie. Sachez une chose, c'est que ce nouveau podcast s'appelle Entre nous. Ah, pas mal. Tu trouves ça bien ou pas? Ouais. Non, entre nous. franchement, je la reçois à Dubaï. En plus. À Dubaï. Alors, madame a décidé peut-être, on peut le dire ou pas? Oui, je suis en projet, pour parler. Ah, le temps pour parler, pour venir t'installer ici, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien. Maintenant, il faut que je vois avec les enfants, etc. C'est pas facile, donc bon. D'abord le taf, je sécurise ce côté, et puis après on verra. Qu'est-ce qui te plaît dans Dubaï? Alors, pour être honnête, le soleil, c'est vraiment la motivation première. Moi, je déprime. Je rentre à Paris, je déprime. Les gens sont énervés, tu sais pas comment t'habiller. Enfin, c'est horrible en fait. On se rend pas compte. Elle m'a dit, les gens sont énervés, je ne sais pas comment m'habiller. Ouais, voilà, parce qu'on sait pas, il pleut, il fait froid, il fait chaud, il y a du soleil, il pleut. C'est ça, et puis le taf, les opportunités. Ici, quand tu as un peu d'ambition, quand tu es entrepreneur, je pense que Dubaï, c'est l'endroit où il faut être dans sa vie, où il faut passer, au moins. T'as l'impression qu'en France, quand tu as envie de réussir, on te bloque un peu, non? Alors, le gros problème avec la France, on va pas se mentir, il y a d'abord la jalousie. C'est horrible. Les gens sont jaloux de ta réussite, ils sont jaloux de quoi que tu fasses. Tout ce que tu entreprends, c'est assez compliqué d'entreprendre en France. Voilà. Et le pire, c'est que le système fait que, tu vois, moi, par exemple, j'ai ouvert beaucoup d'entreprises depuis que je suis jeune. J'ai commencé très, très tôt. Toi, d'ailleurs, il y avait une entreprise qui avait vraiment fait le buzz. C'était ce que tu avais lancé sur ta perte de poids. Ouais. Bah, justement, c'est ça dont je voulais te parler. Ça, c'était ma dernière entreprise, donc Le Secret by Émilie Neff-Neff. D'ailleurs, ça tombe bien qu'on soit là, j'aurais dû ramener mes petits produits. Je relance la marque. Ouais, c'est vrai. Félicitations. Bon, ça devait être déjà depuis septembre. Je suis un peu en retard, j'avoue, mais je relance. Alors, on va laisser juste ici en bas de la page le site donc d'Émilie sur les secrets donc de sa perte de poids. Et quel est le secret de ce secret? Dis-moi. Alors, en vérité, il n'y a pas de secret. C'est ça, c'est un peu comme entre nous. On n'est pas vraiment entre nous, en fait, mais bon. Non, on est entre nous. C'est une famille YouTube. D'ailleurs, n'hésitez d'accord. pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout activer la cloche. En France, tu entreprends des choses, tu entreprends, tu crées. J'ai créé des emplois. J'ai donné l'opportunité à des filles d'avoir leur voiture, leur permis. Grâce à moi, elles avaient un salaire, un bon salaire. Elles ont pu acheter leur maison. J'en ai 2 qui sont devenus propriétaires grâce à ma création, tu vois. Et en France, en fait, on te tape sur les doigts et dès que ça va plus, c'est pas de ta faute, tu vois, ça va plus. Moi, c'était aussi parce que j'ai fait des mauvais choix par rapport à mon ex. Et puis, partir en Italie, j'ai un peu laissé. Et puis, il y a le Covid. J'ai eu le Covid, ça m'a tuée, vraiment. Et voilà, j'ai l'impression, tu vois, que j'ai une pression, j'ai un point là, tu vois, j'ai une angoisse. Et j'ai quand même envie d'entreprendre, tu vois, parce que c'est un peu le but de ma vie. Mais c'est dur, hein. Franchement, il faut vraiment le vouloir. Ça fait peur. Surtout, moi, je suis désolée, mais alors peut-être que ça va choquer beaucoup de monde ce que je vais dire, mais je trouve que les impôts sont trop élevés en France pour les sociétés. C'est-à-dire que quand tu payes tes charges salariales, il ne te reste plus rien. Et tu sais quoi, la dernière fois, je regardais une émission. Genre, le mec, il disait qu'il avait fait
je ne sais combien de chiffres d'affaires et qu'au final, plus de 800 000 euros. Et au final, il ne lui restait plus rien, le mec. Bah oui. Et qu'il a décidé de se barrer au Portugal, tu vois. En fait, il y a beaucoup d'aides pour les personnes qui ne font pas grand-chose. Ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est terrible parce que ça ne les aide pas à faire autre chose, en fait. Je suis complètement d'accord Et avec toi. beaucoup de gens en France se contentent de leurs acquis. Et malheureusement, en France, quand tu te contentes de tes acquis, t'as pas envie de plus, t'as pas envie d'aller plus loin. Donc après, les gens qui ont de l'argent et qui essaient de réussir, etc., ils s'en vont. Et c'est horrible, mais c'est la vérité. Tu as eu des relations, mais Ouais. combien de temps le plus longtemps que tu es resté célibataire, c'était quoi? En fait, j'ai des petites relations courtes. À chaque fois, j'y crois et puis à chaque fois, ça se termine. Donc, c'est un peu chiant. Mais dans tous les cas, je reste quand même célibataire. Parce que soit je suis avec des mecs, en fait, ils sont pas vraiment avec moi. Soit ça dure pas longtemps. Donc, on peut considérer que je suis célibataire depuis très longtemps. Et, Mais comment tu expliques ça en 2024? Parce que c'est vraiment très intéressant, les filles. Et C'est je compte sur vous pour horrible. mettre un maximum de commentaires. Et tu sais, moi, je fais énormément de TikTok sur, entre guillemets, le comportement masculin et tout ce qui est relations de couple, etc., etc. J'ai l'impression que les mecs, en 2024, ont énormément de traumas. Qu'est-ce qui ressort dans tout ce qui n'a pas marché chez toi depuis le début? C'est drôle que tu me dises ça parce que tu parles de vidéos, TikTok, etc. Et moi, j'ai fait un réel avec la voix d'un ami. En fait, il a fait... Attends, je vais le retrouver. Je ne l'ai pas épinglé, non. Il a fait... je ne sais combien... Ah, là, bon, il a fait 1,7 million. Mais en fait, l'idée je le mets vite fait, il dure vite fait. Si j'ai envie d'être avec toi. Les relations 2024. Mais T'en montres je veux rien de sérieux. Ouais, Mais je t'aime bien. ouais. Le truc, c'est que j'ai besoin de rester seul, tu vois. Mais bon, t'éloigne pas trop de moi, reste à mes Et côtés. surtout, ne va pas voir ailleurs. Voilà, t'éloignes pas trop de moi, c'était surtout ça. Donc déjà d'une, on a l'impression que moi je suis désolée et je vais le dire, je vais peut-être me faire taper dans les doigts sur les commentaires, mais en tout cas je suis obligée de le dire. Moi j'ai l'impression que maintenant les hommes ne sont plus des hommes, c'est-à-dire qu'en fait maintenant l'homme est devenu la femme. Non mais c'est vrai dans le sens que ils sont pleins de traumas que pourrait avoir une femme. C'est-à-dire ah non j'ai Indécis. peur de l'engagement. Oh non j'ai peur. Mais t'as peur de quoi? À la base le sais but pas, dans la vie c'est d'être heureux. On peut être heureux seul, on peut être heureux célibataire, mais pour moi, le but dans la vie, c'est de construire. Une construction se fait beaucoup plus vite à deux que seul. Donc, ton objectif de vie, c'est quoi? C'est de taper tous les culs de la planète? Non, je sais pas, je pose la question. Disons que si le mec déjà... Enfin, moi, en tout cas, je suis sûre et certaine d'une chose, c'est que si le mec part comme ça dans cette idée de « j'ai peur, je ne veux pas », c'est qu'il veut pas. Il Oui, n'y a pas. Moi, je suis Parce d'accord. qu'un mec qui veut vraiment, il le veut depuis le départ. On est Et d'accord. peu importe ce qu'il a vécu, peu importe, etc., c'est juste qu'il nous aime pas assez, en fait. Oui, je suis complètement C'est d'accord ça. avec toi. Et c'est qu'il ressent pas suffisamment le truc pour pouvoir s'engager. Sinon, il s'engage. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, il faut qu'on arrête, nous, les meufs, de se dire... Parce que tu sais, c'est quoi le vrai problème des meufs? Et ça, je l'entends de part des mecs et de part des meufs, c'est qu'elles rencontrent un gars. Le gars lui dit, écoute, je suis pas prêt à m'engager, je veux pas ci, je veux pas ça. Parce que les autres, parce que si, parce que ça, mes ex, ou je sais pas, les meufs que j'ai rencontrées. Et elles se disent quoi? Mais moi, je suis pas les autres. Et moi, je vais peut-être le faire changer d'avis. Et du coup, les meufs, elles forcent, elles restent et elles essayent en se disant... Moi, je suis mieux que les autres. Moi, je vais réussir peut-être. Moi, je vais lui apporter autre chose. Mais en fait, le mec, il veut pas. Il veut pas. Donc, en fait, il faut arrêter d'imaginer. Et j'ai vécu une relation comme ça avec un mec un peu plus jeune. C'était cet été. Enfin, avant cet été. Enfin, pendant. Et lui, c'était exactement ça, en fait. Et le pire, c'est que si tu parles avec lui, tu avais l'impression que t'étais tout ce qu'il aimait. Mais en même temps, il aimait tout le reste des culs, comme tu disais tout à l'heure. C'est exactement ça. Se remettre d'une séparation, en particulier d'un divorce, c'est vrai que ça revient très souvent sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire, Laura, comment tu t'es remise de ton divorce? Comment ça se fait que, entre guillemets, vous avez un divorce qui est parfait? Et comment surmonter le divorce, à ton avis? Alors moi, je n'ai jamais été mariée. Ouais. Donc, la séparation de l'homme de ta vie. C'est une séparation. De l'homme, du père. Voilà, de tes mais enfants. comme il y a moins de choses qui sont formelles, comme des papiers ou de l'argent en jeu, moi, il n'y a pas d'histoire de tout ça. Donc déjà, j'ai moins souffert. On va pas se mentir. Le divorce, je pense que c'est beaucoup plus difficile et je l'ai vécu avec un de mes ex et son ex-femme et je les ai vus se déchirer et ça m'a... Je me suis dit, waouh, au moins, moi, j'ai pas vécu ça. Je pense qu'on se remet jamais vraiment d'un divorce, en fait. On doit juste apprendre à vivre avec et l'accepter surtout. Et que si aujourd'hui ça ne fonctionne plus, c'est qu'il y avait quelque chose Bien sûr. qui n'aurait jamais pu fonctionner. Donc alors on est là à dire oui, mais les anciens irréparés,
Ils jetaient pas. Oui, ils D'accord. réparaient, mais ça faisait des traumas aussi sur les enfants qui étaient... Voilà. Et eux subissaient une relation de toxique Qui restent ensemble pour qu'ils restent ensemble pour les relation gosses, contrat. quoi. Relation maison, relation voiture, mm. relation famille, genre. Mais c'est des relations mythos, en fait. Il y a quelques exceptions, bien sûr, qui s'aiment vraiment, voilà, mais c'est quand même très rare. Et nous, aujourd'hui, je pense que notre génération, c'est du genre, bon, bah, ça va plus, la femme est indépendante, on se casse. En vrai, c'est ça. Hein. Avant, non, la femme, elle restait. Elle était malheureuse jusqu'au bout de ses derniers jours. Mais elle restait. En vrai, Ouais, c'est ça vrai. la vérité. Non, c'est vrai. Il faut arrêter, on voit les vieux ensemble, on se dit, ah, trop mignon. Mais ils ont souffert. Hein. Ils ont été trompés, ils ont été tout. Et ils sont encore Oui, parce que ensemble. la tromperie, c'est pas qu'en 2024. Hein, et Non, les non. réseaux sociaux, hein, Mais ça a je suis toujours née de été. ça. Hein. Je suis née de ça. Ah ouais Eh Je oui. savais pas que tu étais née d'une Ah, mon tromperie. père est marié, il est toujours marié. Et Ok. voilà, quoi. Il m'a fabriqué. Tout va bien. C'est pour ça que je suis anti... Ouais, Je ne supporte pas les nanas qui vont avec des mecs mariés et tout. Ça me rend malade. ça te rebute. Je suis contre ça. Moi, en tout cas, en ce qui concerne mon divorce, j'ai préféré me séparer plutôt que rester dans une relation qui ne me convenait plus, où je n'avais plus ce sentiment amoureux, tu sais, que tu as. Oui, l'étincelle. L'étincelle, tu vois. Je pense qu'en fait, la clé du divorce, c'est vraiment une bonne communication. Et surtout, en fait, ça se passe vraiment bien quand les deux personnes ne s'aiment plus. Moi, les derniers temps de C'est ça. mon divorce, enfin de ma séparation, les sentiments étaient plus là. Je me sentais vraiment malheureuse dans mon couple. C'est-à-dire qu'en fait, moi, Nico, il n'était pas heureux à Dubaï alors que c'est lui qui a voulu venir. Et au final, je me sentais très seule ici parce qu'il faisait ses allers-retours, il n'était pas souvent là, etc. avec moi. Donc, et lui était malheureux ici. Donc c'est pour ça qu'après, il est reparti. Tu peux être mariée et en fait être seule. Tu peux être avec quelqu'un et te sentir énormément seule. C'est le pire des sentiments. Et c'est le pire. C'est le pire. C'est pour ça qu'à un moment Ah bah donné... tiens, je viens de recevoir un message de mon ex. Ah Quand on parle de lui. Hello. Au moins, il va avoir une longue vie. On a les messages des ex en ce moment. Moi aussi, j'en ai reçu un tout à l'heure, tu vois. Ça tombe bien. Un super message, d'ailleurs. Un super message. Mais tu vois, parce que quand tu as dit cette phrase, on peut être ensemble, mariés et malheureux, et ben j'ai pensé à lui et il m'a envoyé un message. C'est pour ça que je te dis ça. Manifestation ? Non, mais c'est ce que je ressentais en fait. Est-ce que tu crois à la manifestation ? Dis-moi la vérité. Est-ce que tu manifestes ? Mais je sais pas, ça marche pas moi. Alors j'en ai marre. C'est de justement dire ça. quand tu dis que ça marche pas, ton énergie est négative. Forcément, tu ne peux pas la J'ai demandé tracter. 15 fois de gagner au loto, j'ai jamais gagné au loto, donc ça marche Ouais, non, pas. ma soeur, à un moment donné, le loto. Je sais pas, manifestation. Non, sérieusement, Hier, t'es j'ai spirituel demandé- ou pas ? Hier, j'ai demandé pas de turbulence, j'ai eu beaucoup de turbulences, j'en ai marre. Et je l'ai demandé, je sais pas combien de fois, donc ça marche pas, meuf. C'est bon, j'y crois plus. Faut arrêter à un moment donné. La grossesse et l'accouchement Ouais, sont des trucs traumatisants pour la femme, on va pas se mentir. vraiment, ouais. Tes deux grossesses, elles se sont passées comment, genre ? Alors moi, j'ai eu des grossesses très difficiles parce que j'ai développé un diabète gestationnel hyper Moi aussi à la fort. fin. Moi aussi à la fin. Et ça m'a rendue vraiment triste parce qu'après, ils m'ont interdit de manger tout ce que je voulais. Ça me rendait vraiment malade. Je devais me piquer à chaque fois et tout. C'était super chiant. Horrible. Et accouchement, hémorragie et tout, l'enfer. Franchement, je croyais que j'allais Césarienne faire ou... 2 césariennes à problème. Putain. Ils ont failli m'enlever l'utérus sur le deuxième enfant. Je les ai entendus en italien. Et il a dit « Mais tu vas pas faire ça. Mais regarde, appelle ma femme. Tu peux nous la faire en » italien, s'il te Traduit, plaît ? ah, Vas-y. ok. Vas-y, c'est drôle. Alors, moi, j'étais allongée, en plus, je parlais pas très bien italien. Il lui dit Ma no, non puoi fare questo, chiama la mia moglie, chiama. Il dit Appelle ma femme. Et sa femme arrive. Non, chiama il collègue. Ils appellent un autre mec, ils sont 3. Ils ouvrent Je saigne de partout. L'enfer. du sang partout. Je vois dans la lampe là, qui reflète. Tu sais, cette fameuse. D'ailleurs, il faut qu'ils changent ça. Hein. Parce qu'en fait, t'as une lampe avec un reflet comme ça et tu vois tout là. Comme un miroir. Et En il fait, dit- moi, j'ai eu ça, mais en césarienne. Mais il y avait Césarienne. le drap. le drap, donc je ne voyais pas, en Bah, fait. moi aussi, mais tu vois dans la lampe. Oh. Et les serviettes jetées par terre, bah, plein de sang. Ils ont fait sortir Jérémy. Et le bébé qui était tout bleu, que des problèmes. Le deuxième accouchement, c'était horrible. Et après, il a dit, enlève l'utérus. Il a dit, mais non, on va pas faire ça. Elle a que 26 ans. J'avais quel âge? Non, 24, 25, 26. Ouais, 26 ou 27, je sais même plus. 27 peut-être. Et il dit, et si elle veut un autre enfant plus tard? Mais non, mais comment on fait? Ça se referme pas. J'entendais ça. J'étais là, non, mais c'est une blague. Putain. Et là, après, ils m'ont mis un masque à l'éther, comme à l'ancienne, là, en Italie. J'étais là, non, en plus, ça a les bras attachés. J'étais là, non. Et ils m'ont endormi. Donc, j'ai plus rien vu après. Et donc, ils ont réussi à fermer, mais horrible. J'ai une double cicatrice, ils m'ont mis des agrafes et tout. Franchement, c'était horrible. J'ai tellement mal. Tellement mal. Moi, césarienne également. C'est chaud, hein.
Franchement, alors, je vais me faire peut-être taper sur les doigts, mais moi, j'ai kiffé. Non, il y en a qui ont comme toi, hein. Franchement, je te dis la vérité, au bout de 33 heures de calvaire, parce que Ah, t'as essayé d'accoucher normalement? en fait, Zlatan ne voulait pas sortir et je fais partie de ces femmes qui ne dilatent pas. C'est-à-dire que ils ont tout fait. Et déjà, à la base, ils m'ont quand même déclenché mon accouchement, à savoir que euh, j'ai été trop grosse. On va vous remettre les photos juste ici. J'étais trop grosse, donc du coup, t'imagines bien qu'il fallait absolument, à 8 mois, le petit, il était à 3 kg 560. Ah ouais. Je serais arrivée à 38 semaines, je serais arrivée après, il aurait fait 4 kilos et quelques. J'ai un petit gabarit, je suis assez fine de base au niveau des hanches, donc elle avait peur que ça passe pas, enfin il avait peur que ça passe pas. Et il a eu raison, parce que du coup, c'était clairement la césarienne qui a été en urgence au bout de 33 heures, tu vois, le délire. Et au final, pour te dire la vérité, c'est que j'ai halluciné parce qu'il ne voulait pas au début. Moi, je l'avais demandé, il ne voulait pas. Il m'avait dit, Ouais, oh, t'es t'aimes pas au pas McDo, trop t'es ça. pas au fast-food, tu vas pas choisir ce que tu veux au menu. J'ai dit, ouais, mais bon, moi, à un moment donné, j'ai pas envie, j'ai peur. J'avais peur de l'accouchement Mais par ça, le bas. pareil, ça, c'est encore un truc Tu vois. français. Alors qu'en Italie, il te dit, tu veux faire quoi? Ici aussi. Tu veux quoi? Tu choisis, c'est ton corps, c'est ton accouchement, c'est ton bébé. Faut arrêter de... C'est absolument ça. Je trouve le côté césarienne plus rassurant pour ma part. J'ai pas de problème à aller au bloc, vous imaginez bien. Donc, non mais c'est vrai, j'y suis allée 1 milliard de fois. Je lui ai dit d'ailleurs à mon chirurgien, je fais écoute mon pépère. Enfin à mon, Moi, j'ai à mon, trop peur, moi. à mon gynéco, je lui ai dit écoute mon pépère. Je suis allée 1 milliard de fois au bloc. C'est pas un coup de césarienne qui va me faire peur. C'est vrai à ce point-là? Ah ouais, franchement. Mais 1 milliard de Non, quoi? mais 1 milliard, c'est une façon de parler. Parce qu'en T'as fait, pas moi, j'ai fait, beaucoup d'autodérision sur moi-même. Tu vois ce Oui, que mais je t'as veux pas dire? fait 1 milliard de trucs. Non, j'ai fait mes seins, j'ai fait un BBL, j'ai fait mes seins 3 fois. Non, ouais, 3 fois. J'ai fait un BBL, j'ai fait mon nez, j'ai fait... Ah oui, j'ai coupé la... Tu sais, ça Mais c'est non. rien, ça. La... Bléroplastie, Ouais, je sais pas quoi. blastphéroplastie. Bléro. La blaireau. Ouais, La non, ça blaireau. c'est autre chose, ma chérie. Mais ouais. C'est les mecs qui m'ont traumatisé. Tu vois, il y a trop de blaireau. Non, la bléphéro, Quel genre de nom aussi? Opération Ouais, des bref, paupières, que t'es des paupières. Et donc, du coup, voilà, tu vois, mais moi, j'ai vraiment beaucoup d'autodérision et je m'assume. Mais donc attends, j'ai t'es aucun hyper jeune. souci. À quel âge t'as fait ce truc des yeux là? Genre t'avais la paupière à... Ouais, C'est dingue ça. ouais. Moi, je suis pense contente que d'avoir doit fait ça. être génétique. Ça se voit pas du tout. Merci. Putain, j'ai une note vocale mais je peux pas écouter. Putain. C'est la note vocale de qui? Tu veux nous la faire écouter? Je peux pas écouter. Est-ce que ce serait le nouveau mec d'Émilie? De la rue? Le mec de en face de la rue? Heureusement qu'on n'écoute pas toutes les notes vocales actuelles du téléphone, moi je vous le dis. Ouais, je lui ai dit tu vas finir sur internet, j'écoute pas. On a pu voir sur les réseaux sociaux récemment Mhm. que c'est Aquababe qui a sorti ça, que tu t'étais disputé avec ton amie de longue date, Stéphanie. C'est vraiment quelque chose qui me touche et en plus c'est une fille que j'aime t'aimes. vraiment On est d'accord. et en fait ça regarde que elle et moi Je suis dans le d'accord. sens où j'ai pas à mêler les gens et je sais qu'elle ferait pareil. Juste que je pense qu'on a été déçus l'une de l'autre et puis c'est tout. On a pris de la distance. Maintenant, je sais pas, hein, ça m'arrive de penser à elle, ça m'arrive de voir des Oui, choses. parce que vous avez des amis, et c'est des trucs qui vous regardent à vous Voilà. et vous avez pas, tu vois, comme moi par exemple, j'ai des soucis avec Manon, mais je ne le sortirai pas sur les réseaux sociaux. Parce que tu Et, voilà, t'as du respect. C'est en fait. c'est absolument ça, tu vois. Mais en tout cas, je souhaite un jour que vous arriviez à vous peut-être rabibocher et je pense que ça pourrait être le cas. Si c'est pas... Bah écoute, l'avenir on le dira, hein, j'ai envie de te dire. Moi, tout ce que je sais, c'est que, tu sais, parfois, genre, ça me manque de... On s'appelait beaucoup. Ouais. Et en fait, ça, tu vois, ça me manque, tu vois, c'est un truc Ouais. de fou. C'est que parfois, il m'arrive un truc, et dans mon esprit, par habitude, mon réflexe, c'est, tiens, je vais l'appeler. Mais en fait, on se parle plus, quoi. Donc, bon. Après, peut-être que tu devrais aussi arriver à un moment donné où s'il y a une fierté de côté ou dire les choses. Bon, pour l'instant, je laisse, parce que franchement, c'est elle qui m'en veut plus qu'autre chose. Donc, je laisse de côté, et on verra. Je pense que s'il y en a une qui doit revenir, oui, encore. Mais en fait, non, je sais pas.
Je sais pas, de toute façon, ça se fera peut-être naturellement, peut-être qu'on se verra dans la rue ou j'en sais rien, un Si événement. vraiment vous êtes amis, vous vous retrouverez. Oui, voilà, ça. Et voilà. Donc, peace and love. Tu sais, il y a arrivé peut-être une période après 40 ans, tu vas avoir envie de je sais pas moi, d'un coup, tu vas te dire, je sais pas, j'ai envie de faire de la poterie. Tu vois, non, mais je vous dis ça, c'est un exemple parce qu'en fait, j'ai été faire de la poterie avec Jess la dernière fois. Et Oui, donc, j'ai vu. ah ouais, je te jure. pas mal. Et ouais, de ouf. Et du coup, chose que j'aurais jamais fait C'est à 20 relaxant, ans, genre. c'est trop bien la poterie. Tu vois, J'en faisais quand j'étais petite. J'aurais jamais fait ça à 20 ans. Bah, je pense que, tu sais, on va pas se mentir, on se fait vieille. Hein. Le temps passe. Elle m'a buté. Non. Non, mais je te promets que tu te rends compte de choses. Un jour, on va se retrouver sur un transat, là, au bord de l'eau. Tu sais, genre à moitié dans l'eau, moitié dans le truc, à regarder comme ça. Et là, on va se dire, putain, on a vieilli, là. Ouais, ça arrive, hein. Je pense qu'on a des envies qui sont différentes dans les relations et dans le pro. Comme moi, par exemple, j'ai envie de changer totalement de branche. J'ai envie de faire un nouveau truc. J'ai envie de... Je sais pas. Elle veut ouvrir un restaurant. Oui, il y a ça aussi. J'aimerais bien ouvrir un restaurant ici. Mais la com et tout, m'occuper des autres. J'aime me mettre les autres en valeur, tu vois. C'est bien. J'en ai marre qu'on voit ma grosse tête partout, là. Elle est con. J'ai un tout petit Quoi, t'en peu as ça. marre des réseaux sociaux, genre? C'est pas que j'en ai marre des réseaux, c'est que... ça fait 15 ans que je fais de la télé, meuf. Ouais. Ça fait depuis 2009. Plus. Wow. 2009. Après, j'ai pas fait 40 000 programmes. Hein. Mais je pense qu'à un moment donné, tu sais quoi? Je pense que ça y est. Les influenceuses, les influenceurs, ça, c'est le mot préféré des gens. Quoi que tu fasses. Ah bah ouais, mais ça, c'est un influenceur. Ah bah c'est normal, c'est un influenceur. Ça influence. Mais quand ils t'appellent tous pour leur taf, leurs entreprises et que tu leur fais de la pub, ils sont bien contents que tu sois influenceur. Tu vois, ces gens-là. Et ces Complètement. mêmes gens, je pense... vont sur les réseaux à dire des choses genre ah ouais mais les influenceurs alors que eux-mêmes te suivent. Attends. L'influence a fait démarrer énormément de business. Et Mais ça, de ouf. on a oublié de le dire là à l'heure Mais actuelle de parce qu'on ouf. tape sur l'influence. Attention, je ne mets pas en cause les problèmes qu'il y a actuellement sur certaines choses, l'influence, etc. Mais l'influence a énormément lancé de Ça business. porte son nom, l'influence. Et on quoi. oublie le bon côté de l'influence. Il y a le Carrément. mauvais côté, mais il y a le bon aussi. Bien sûr. Et ça, c'est marche, dommage. Ça marchera encore, je veux dire, C'est- l'influence. C'est bien sûr, mais dans tous les pays du monde, l'influence marche Mais bien énormément. Donc, en fait, pourquoi cracher là-dessus? Quand c'est pas encadré, je le conçois. Quand c'est encadré, il faut que quand ça soit même... bien fait. Voilà. Et mais tu sais que ça existe depuis toujours, hein, les acteurs, etc. Ils Bien portent des sûr. marques, des t-shirts, des casquettes, des bijoux, des sacs depuis des lustres. Bien sûr, bien sûr. Des lustres et des lustres. Le Birkin s'appelle Birkin, pourquoi? À cause de Jane Birkin. Et c'est quoi? C'est pas de l'influence, ça? Ah ben bien sûr, c'est de l'influence. Si celui qui a créé, je sais pas son nom parce que moi je suis nulle en sac, en Hermès et compagnie, c'est pas mon délire. Donc voilà, mais je sais que l'histoire, il est dans un avion. Elle fait tomber tout dans son sac. oui. Il lui dit je vais Oui. créer un sac pour toi. Et du coup, Mais c'est parce que c'est il a elle. créé le Birkin. Si elle n'était pas effectivement. influente, cette dame, il l'aurait jamais Je fait. suis d'accord avec toi. Si c'était Madame Tout le Monde de l'avion, Je suis d'accord. c'est de l'influence. Ouais. Eva Longoria qui se fout du mascara à L'Oréal toute la journée, c'est de l'influence. Et les gens sont influencés parce qu'ils achètent le mascara d'Eva Longoria. C'est pareil. Et quand tu regardes un match de foot et que tu as toutes les grosses marques autour qui tournent, c'est quoi ça? C'est de la pub. Donc de l'influence. Au final. Donc c'est pas bien de cracher sur les gens comme nous qui ont aujourd'hui de l'influence. Juste parce qu'on sort de la télé. Après, je pense que malheureusement, c'est parce qu'il y a le côté télé-réalité qui est... Tu sais que moi, ça m'est arrivé, et ça me arrive encore une fois d'avoir des blocages parce que je suis plus dans la télé. Ça fait plus de 3 ans maintenant que je ne fais plus de télé-réalité. Et sous prétexte que j'ai fait de la télé-réalité, même si j'ai, on va dire... une communauté qui est là, qui est un bon taux d'engagement, etc. Que Ta chaîne, Eh bien, tes affaires, tes sociétés, t'as tout. on va me bloquer certaines portes C'est parce incroyable. que... C'est comme dans 5 les stars. Alors ceux-là, ils me font trop rire, tu vois. Et j'ai pas honte de le dire parce que on a toujours dit ils veulent pas des candidats de télé-réalité. Sauf que la prod, les mecs qui bossent dans la prod, les producteurs, l'oseille, elle vient d'où de base? De la télé-réalité. Ça veut dire que tu vas retrouver le même mec qui va diriger le plateau, le même mec qui va produire, la même boîte de prod, la même chaîne sur laquelle Secret Story est passé et qui vont dire non, candidat de télé-réalité, pas dans Danse avec les stars. Mais excusez-nous, mais c'est quoi cette hypocrisie, sérieusement? Franchement, j'ai entendu ça fait des années que je fais de la télé et que je connais des gens dans les prods, etc.,
quand j'entends ça, ça m'énerve. Et tu sais, moi, ce qui Je trouve m'énerve ça le plus tellement aussi, hypocrite. je vais te dire la vérité, Ils c'est mangent grâce à ça d'abord. les personnes de télé-réalité, issues de télé-réalité, qui crachent sur la télé-réalité ou qui ne veulent plus avoir à faire avec la télé-réalité parce Et que qui c'est pas refont bon. la télé-réalité. Parce que c'est pas bon pour leur image. Mais il y en a plein. Oui, ça c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Alors en C'est fait, horrible. moi, Bah, en fait, ouais, ils acceptent ce qu'on dit sur la télé-réalité. En c'est fait. absolument ça. quel Donc enfer. en fait, moi, ce qui me gonfle, Genre, ouais, moi je veux sortir de ça, j'ai rien à voir et tout. moi je veux sortir de ça, j'ai rien à voir, nanani, Oh, nanana. mais ces mêmes gens-là, ils refont la télé-réalité après, crois-moi. J'ai déjà entendu ça. Oui, certains, Ils mais certaines reviennent. d'autres, non. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, moi, c'est ça qui me gave. Ou des personnes qui ont en lien ou qui ont travaillé avec de la télé-réalité, qui ont réussi à construire des choses par rapport à la télé-réalité et après qui vont dire non, moi, je ne veux plus bosser avec elle parce que en fait, elle fait de la télé-réalité. Mais qui es-tu, en Ouais, fait? Qui c'est tu es? horrible. Enfin, tu vois ce que je veux dire à un moment Mais ça, donné? c'est que ici. Hein. Il faut pas. En France. Ouais, Enfin, ouais, en oui, France, parce t'as que compris. dans tous les autres pays, on ne C'est sait pas comme ça. Et en fait, c'est ça qui me dégoûte profondément parce qu'en fait, on fait l'amalgame télé-réalité, influence. Moi, je suis désolée, dans n'importe quel métier, que ça soit la télé-réalité, l'influence, à la poste, à la mairie, il y a des cons partout, d'accord? Arrêtez de mettre tout le monde dans le même panier. Et je suis désolée, c'est vrai, quand vous voyez qu'une personne, entre guillemets, elle se donne du mal, elle travaille, elle fait les choses proprement, il n'y a pas de rien du Comme tout. c'est des étiquettes. Arrêtez de coller des C'est étiquettes, trop en chiant. fait. C'est trop chiant. Non, vraiment, Arrêtez c'est... de coller des étiquettes. Non, mais franchement, ça, c'est Ouais. vraiment pas cool. Après, tu as différents types de personnes. Et je vais te dire, d'ailleurs, j'ai parlé avec une dame il n'y a pas longtemps, c'est une psychologue. Et elle m'a dit une phrase, écoute-moi bien, elle m'est restée là, cette phrase. Elle m'a dit, je lui ai expliqué cette histoire de Danse avec les stars et de candidats, d'étiquettes. Elle m'a dit, mais je ne comprends pas, les valeurs humaines sont les mêmes. Quand elle a dit ça, je me suis dit, putain, mais grave. Les valeurs humaines sont les mêmes, en fait. Que tu aies fait de la télé, que tu sois boulangère, que tu sois Miss Météo ou un acteur ou une actrice, pourquoi tu pourrais pas, en fait, faire Danse avec les stars parce que tu es un candidat de télé-réal? Mais c'est horrible. C'est horrible de dire ça. Moi, je trouve que c'est la pire chose de France, c'est ça, parce que j'ai vécu au Mexique, j'ai vécu en Italie, j'ai vécu ailleurs, en Turquie, etc. Et c'est pas du tout comme ça. Tu arrives à la gare de Milan, et ça, c'est véridique. Tu as un mec, il est placardé dans la gare de Milan. Milano Centrale est la plus grosse gare de Milan. Oh, cet accent. Tu as Gillo avec un bête de beau gosse et un parfum. Je sais pas si c'est... Bon, c'est un parfum italien. Et ce gars-là, il sort de la télé-réalité. Donc le gars, il est docteur de base. Ensuite, il a fait une télé-réal qui ressemble à Big Brother, c'est genre Secret Story. Au Grande Fratello en Italie. Et le mec, il est placardé dans la gare de Milan parce qu'il est beau, parce qu'il est talentueux et parce qu'il passe bien et parce qu'il est influent. Et on n'est pas en train de dire oh non, étiquette, mec de télé-réalité. Non, ils ont pris le mec, ils l'ont payé, ils lui ont dit fais-nous la photo avec Gillo. Et tu vois, en France, tu verras jamais ça. Jamais de la vie. Et autant, j'ai un ami aussi qui est acteur, qui chante, etc. Pareil, on lui met des bâtons dans les roues pour la chanson. Parce qu'il est acteur. Et tu peux pas être animateur ou tu peux pas être chanteur. C'est horrible de faire Tu sais, ça. moi, ce qui me fait vraiment rire, c'est les gens qui disent ouais, et tout, non, les candidats de télé-réalité ou la télé-réalité, ah non, surtout pas, surtout pas. Tu sais que moi, en tant que YouTube, j'ai invité beaucoup de personnes qui n'étaient pas issues de la télé-réalité, justement pour échanger les communautés, pour élargir, pour justement oui, avoir bien un sûr. contenu différent également. Et surtout, je trouve ça super intéressant de discuter avec des gens qui ne sont pas issus de mon milieu. Et bien souvent, et j'ai pas peur de le dire, je me prends des bâches parce que justement, j'ai fait de la télé-réalité et on me refuse mes interviews. Et on me dit non, non, elle fait de Je la veux pas être télé-réalité. associée à Je quelqu'un veux pas qui être fait de la associée, je veux télé-réalité. pas être ci, je veux pas être ça. C'est horrible de faire Alors ça. que, s'il faut, j'ai plus de vues que toi et que ça t'apporterait quelque chose. Et justement, soyons, entre guillemets, mais soyons, nous, créateurs de contenu, tous solidaires. Essayons de créer tout ça et de pas, en fait, de se diversifier, de pas mettre les gens dans des cases. Essayons d'évoluer, en fait. Ouais, Essayons c'est d'évoluer horrible. sur les choses. Tu vois ce que je veux dire? Je De comprends changer pas. les mentalités, de créer ensemble de nouvelles choses. Et moi, c'est comme ça que je pense. Je sais Et le pas. problème qu'il y a, c'est que maintenant, tu es bloqué de partout. Voilà, moi je le dis, tu es bloqué de partout. Une fois que tu as une étiquette, tu es bloqué de partout. Non, mais c'est hyper prod. Dernièrement, on m'a jugée parce que je suis maman. Alors celle-là, genre en gros, ouais, une elle, blague. non, parce qu'elle est maman, genre. Je te jure. Et je trouvais ça complètement fou. Je me suis dit, non, mais toi, Émilie, ils sont trop bloqués sur l'image de maman. Genre, en gros, tu vaux rien parce que t'es devenue mère, quoi. Enfin, je sais pas, c'est trop chelou. C'était horrible.
Enfin bref, en tout cas, ne jamais laisser tomber ses rêves et ses envies. Peu importe. C'était la phrase de la fin sur le beau podcast avec Émilie Nefnaf. Je te remercie d'être venue sur ce concept qui est tout nouveau, donc d'avoir inauguré le concept avec moi. Je vous relaisse les réseaux d'Émilie. On n'oublie pas aussi son site qui est là, Les Secrets d'Émilie. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce bleu, activer la cloche pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Welcome to Lolo Baby Show entre nous.